Nous allons dans cette vidéo aborder les réactions immunitaires qui se déroulent dans le corps consécutivement à une infection. Tout débute par une contamination. Des micro-organismes entrent dans le corps. Les micro-organismes peuvent se multiplier, c'est l'infection. Il existe différents stades à l'infection et nous allons voir que le corps ne réagit pas de la même manière en fonction de ces stades de l'infection. Au début, les micro-organismes se multiplient et le corps va avoir une réaction qui sera rapide et non spécifique. Ainsi, on va observer une réaction inflammatoire sur le lieu de l'infection. La zone va devenir rouge, chaude, gonflée et douloureuse et cela est dû au fait que les vaisseaux sanguins se dilatent pour laisser sortir des cellules de l'immunité que l'on appelle les phagocytes. Les phagocytes vont venir au contact des micro-organismes et un processus que l'on appelle la phagocytose va pouvoir se dérouler. La phagocytose comporte 4 étapes. Ainsi, le phagocyte macrophage va venir au contact des micro-organismes, puis grâce à des prolongements cytoplasmiques, il absorbera celui-ci. Là, il libérera des enzymes digestives qui le détruiront, et puis enfin, il libérera les déchets. Dans le cas d'une infection localisée, on peut par exemple penser à une infection qui se déroulerait consécutivement à une plaie sur les doigts par exemple. Cette réaction rapide et non spécifique peut amener à la guérison. Malheureusement, il y a des cas où l'infection se poursuit, elle est persistante et d'autres acteurs cellulaires vont alors intervenir dans une réaction qui sera plus lente, elle peut prendre plusieurs jours voire plusieurs semaines et qui sera en revanche spécifique. Ces acteurs cellulaires se nomment les lymphocytes. On a tout d'abord les lymphocytes B. Les lymphocytes B produisent des molécules particulières que l'on appelle les anticorps. Les anticorps ont cette forme de Y ici et on voit à leur extrémité un site particulier qui va leur permettre de se fixer sur les micro-organismes. En effet, les micro-organismes ont à leur surface des molécules particulières que l'on appelle les antigènes. Et les anticorps vont être capables de s'accrocher sur ces antigènes. Alors, on a fait ici un schéma très schématique de la situation. On a grossi les micro-organismes et on a représenté les antigènes à leur surface par des demi-cercles. On voit ici que le site de l'anticorps est complémentaire à l'antigène et on a ici la formation d'un complexe anticorps-antigène. Évidemment, tous les micro-organismes n'ont pas les mêmes antigènes. Il faudra donc des anticorps différents en fonction du micro-organisme concerné. C'est pour ça que cette réaction est qualifiée de spécifique. Grâce aux anticorps, les micro-organismes vont être agglomérés et les phagocytes vont pouvoir phagocyter davantage de micro-organismes en une seule fois. La phagocytose sera rendue plus efficace. Il existe un autre type de lymphocytes que l'on appelle les lymphocytes T. Les lymphocytes T sont en particulier très importants lors des infections virales. En effet, ils sont capables de détruire des cellules qui seraient infectées par des virus grâce au contact. Une fois que cette réaction lente et spécifique s'est déroulée dans le corps, l'individu peut normalement guérir. Il y a des cas où les réactions naturelles du corps ne suffisent pas. On peut dans ces cas prescrire des médicaments pour aider à détruire directement les micro-organismes. On peut par exemple penser aux antibiotiques qui permettent de détruire les bactéries.